Poursuite de l'audiobook de l'ouvrage de Jules Marcel Nicolle intitulé « Maladie et guérison ». 4e chapitre. Les guérisons miraculeuses mentionnées dans la Bible. Curieusement, il y en a relativement peu dans l'Ancien Testament. Les exemples les plus frappants sont ceux de Naaman, purifié de la lèpre, 2 Rois chapitre 5, et d'Ézéchias, guéri d'un ulcère mortel. Ésaïe chapitre 38. Notons le caractère remarquable de ces interventions divines. Dans le premier cas, le bénéficiaire est un païen, et même un homme de guerre qui avait apporté la désolation parmi les Israélites. Dans le second, une guérison semblait impossible, puisque le Seigneur lui-même avait prédit une issue fatale. Mais Ézéchias ne se décourage pas, et en réponse à sa prière humble et fervente, l'Éternel revient sur sa déclaration initiale. Parmi les promesses divines de l'Ancienne Alliance, il y a celle par laquelle le Seigneur s'engage à préserver son peuple d'être décimé par des épidémies. Exode 15, verset 26, que nous lisons. Il dit : « Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. » Psaume 91, versets 3 et 6, verset 3. « Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. » Alors, il serait dommage de ne pas citer ce verset dans son contexte. Psaume 91, verset 1. « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. » Fin de la lecture du verset 6. « Que 1000 tombent à tes côtés et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. » Fin de citation et retour au texte. Dans les psaumes, David demande à Dieu de le guérir de divers maux physiques. Psaume 6, verset 3. Lisons dès le début du verset pour mieux comprendre ce passage. « Éternel, ne me punis pas dans ta colère et ne me châtie pas dans ta fureur. Aie pitié de moi, Éternel, car je suis sans force. Guéris-moi, Éternel, car mes os sont tremblants. Mon âme est toute troublée. Et toi, Éternel, jusques à quand? Reviens, Éternel, délivre mon âme. Sauve-moi à cause de ta miséricorde. Car celui qui meurt n'a plus ton souvenir. Qui te louera dans le séjour des morts? » Psaume 41, verset 4. Mais nous lisons comme à l'ordinaire dans le contexte quelques versets plus haut. « Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Au jour du malheur, l'Éternel le délivre. L'Éternel le garde et lui conserve la vie. Il est heureux sur la terre, et tu ne le livres pas au bon plaisir de ses ennemis. L'Éternel le soutient sur son lit de douleur. Tu le soulages dans toutes ses maladies. Je dis, Éternel, aie pitié de moi, guéris mon âme, car j'ai péché contre toi. Mes ennemis disent méchamment de moi, quand mourra-t-il? Quand périra son nom? » Fin de citation et retour au texte. Dans les psaumes, David demande à Dieu de le guérir de divers maux physiques ou de rétablir des malades auxquels il s'intéresse. Psaume 35, verset 11. De faux témoins se lèvent, ils m'interrogent sur ce que j'ignore.
Ils me rendent le mal pour le bien, mon âme est dans l'abandon. Verset 13. Et moi, quand ils étaient malades, je revêtais un sac, j'humiliais mon âme par le jeûne, je priais, la tête penchée sur mon sein. Comme pour un ami, pour un frère, je me traînais lentement, comme pour le deuil d'une mère, je me courbais avec tristesse. Puis, quand je chancelle, ils se réjouissent et s'assemblent, ils s'assemblent à mon insu pour m'outrager, ils me déchirent sans relâche, avec les impies, les parasites moqueurs, ils grincent des dents contre moi. Seigneur, jusque à quand le verras-tu? Protège mon âme contre leurs embûches, ma vie contre les lionceaux. Je te louerai dans la grande assemblée, je te célébrerai au milieu d'un peuple nombreux, que ceux qui sont à tort mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet, que ceux qui me haïssent sans cause ne m'insultent pas du regard. Fin de citation et retour au texte. On peut ajouter la manière dont Dieu est intervenu pour accorder à des femmes stériles la possibilité d'avoir des enfants. Sarah, Rebecca, Rachel, la mère de Samson et celle de Samuel, la Sunamite qui avait exercé l'hospitalité en faveur d'Élisée. Note 56. Genèse 22, versets 1 et 2, Genèse 25, verset 21, Genèse 30, versets 22 et 23, Juges 13, versets 2 et 5, 1 Samuel 1, versets 10 à 22, 2 Rois, chapitre 4, versets 16 et 17. Dans le cas de Sarah, il n'y avait pas seulement une guérison de la stérilité, mais en plus une capacité de concevoir et d'enfanter bien après la ménopause. Retour au texte. Un psaume exalte en termes généraux la bonté de l'Éternel qui fait habiter dans une maison celle qui était stérile comme une mère joyeuse au milieu de ses fils. Psaume 113, verset 9. Il donne une maison à celle qui était stérile, il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Louez l'Éternel. Retour au texte. En lisant les évangiles, on est impressionné par la place qu'occupent les guérisons dans le ministère de Jésus. Une vingtaine nous sont racontés avec détail, mais nous n'avons là que des cas particulièrement intéressants choisis parmi des centaines et sans doute des milliers d'autres. Dans le seul évangile de Marc, nous trouvons à 5 reprises une déclaration comme quoi Jésus parcourait les villes et les villages en guérissant une multitude de malades et de démoniaques. Note 58, Marc 1, versets 34 et 39, Marc 2, verset 10, Marc 6, verset 5, 55 et verset 56. Retour au texte, et les autres évangélistes mentionnent des tournées supplémentaires. Note 59, Matthieu 4, versets 23 à 25, Matthieu 14, verset 14, Matthieu 21, verset 14, Luc 7, verset 21 et Jean 2, verset 23. Retour au texte. Ces miracles étaient destinés à souligner le caractère divin de notre Sauveur en même temps que sa compassion pour ceux qui souffrent. Dès le début, il affirme qu'en lui se réalise la prophétie messianique. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, c'est pourquoi il m'a donné l'onction pour annoncer l'Évangile aux pauvres, pour annoncer aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. » Note 60, Ésaïe 61, versets 1 et 2, Luc 4, verset 8. Il met ces miracles en avant comme preuve de sa messianité pour dissiper les doutes de Jean-Baptiste. Allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles recouvrent la vue, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et l'Évangile est annoncé aux pauvres. Note 61, Luc 7, verset 22. Dans le Nouveau Testament, le verbe traduit habituellement par « sauver » signifie souvent « guérir ».
Marc 5, verset 28. Retour au texte. Les œuvres, dit-il encore, que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres mêmes attestent à mon sujet que le Père m'a envoyé. Jean 5, verset 36. Si je n'avais pas fait au milieu d'eux des œuvres que nul autre n'a faites, ils n'auraient pas de péché. Jean 15, verset 24. Soulignons en passant la grande variété des guérisons opérées par notre Sauveur. Guérison de possession, Marc 1, versets 23 à 28. Guérison de la fièvre, Marc 1, versets 29 à 31. Surdité et mutisme, Marc 7, versets 32 à 36. Cécité, Marc 8, versets 22 à 26. Hydropisie, Luc 14, verset 2. Déformation, Luc 3, versets 11 à 17. Rétablissement d'un organe coupé, Luc 22, verset 51. Certaines d'entre elles provoquaient une admiration plus prononcée que d'autres, par exemple celle des sourds muets, car à la délivrance physique se joignait un miracle intellectuel permettant à l'intéressé de comprendre le langage et de l'utiliser. Marc 7, verset 37. Il faut encore ajouter ici les résurrections accomplies par Jésus. Déjà dans l'Ancien Testament, Élie et Élisée avaient été l'instrument de tels miracles. 1 Roi 17, versets 17 à 24, 2 Rois 4, versets 18 à 37, confère encore 2 Rois, chapitre 13, versets 20 à 21. Dans la plupart des cas que l'Écriture nous rapporte, le décès avait été causé par une maladie. Ces résurrections entrent donc bien dans notre sujet. 3 d'entre elles sont mentionnées dans le cadre du ministère de Jésus. Celle de la fille de Jaïrus, celle du fils de la veuve de Naïn et celle de Lazare. Note 67. Marc 5, versets 35 à 43, Luc 7, versets 11 à 17 et Jean, chapitre 11. Elles n'avaient, comme les guérisons, qu'un caractère provisoire. Ceux qui en ont bénéficié ont été ramenés à une vie physique normale qui ne les a pas empêchés de rendre leur dernier soupir quelques années plus tard. Elles constituaient des signes avant-coureurs de la résurrection définitive promise pour le dernier jour. Je répète, elles constituaient des signes avant-coureurs de la résurrection définitive promise pour le dernier jour. Le pouvoir de guérison, Jésus l'a transmis à ses apôtres. Matthieu 10, verset 8. Nous lisons dès le verset 7. « Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. » Verset 8. « Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. » Retour au texte. Ceux-ci l'ont exercé déjà pendant leurs années d'apprentissage. Marc 6, verset 13. Nous lisons dès le verset 12. Ils partirent et ils prêchèrent la repentance. Ils chassaient beaucoup de démons et ils oignaient d'huile beaucoup de malades et les guérissaient. Retour au texte. Après la Pentecôte, dans le livre des Actes, il est question des signes et des prodiges opérés dans le cadre de l'Église primitive. L'impotent de la belle porte, acte 3, versets 6 à 8. Un autre paralytique nommé Énée, note 71, acte 9, versets 33 à 34. Un troisième infirme à Lystre, acte 14, versets 8 à 10. Le père de Publius atteint de dysenterie, acte 28, verset 8. Et les apôtres ont eux aussi été l'instrument de résurrection. Celle de Dorcas et celle d'Eutychus. Acte 10, versets 36 à 42 et acte 20, versets 7 à 12. Là, de nouveau, nous avons affaire à quelques cas spéciaux choisis entre beaucoup
qui ne nous sont pas racontés en détail, accomplis par Pierre et les autres apôtres. Acte 5, verset 12. Par les diacres Étienne, acte 6, verset 8, et Philippe, acte 8, versets 6 et 7, ou par l'apôtre Paul, acte 28, verset 9. Même l'ombre de Pierre, acte 5, verset 15, ou des linges avec lesquels Paul avait été en contact, acte 19, verset 12, avait un effet curatif. Cela ne signifie pas que les apôtres auraient joui, comme le Christ, d'une puissance dont ils auraient pu disposer à leur gré. Par ces interventions, Dieu glorifiait son Fils. C'est en son nom que les apôtres agissaient. Acte 3, verset 12 à 13 et acte 4, verset 10. Ils n'étaient que des instruments. Ces miracles sont présentés comme authentifiant le message inspiré des apôtres. Les miracles et les prodiges sont les signes distinctifs de l'apostolat. 2 Corinthiens 12, verset 12. Le salut, annoncé initialement par le Seigneur lui-même, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu, Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges, des miracles variés, comme par des communications du Saint-Esprit selon sa volonté. Hébreux 2, versets 3 et 4. Lisons dans son intégralité toute la péricope d'Hébreux 2, versets 1 à 4. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu, Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Retour au texte. Jésus a même promis que ses disciples accompliraient des œuvres plus grandes que les siennes. Jean 14, verset 12. Mais la réalisation de cette parole n'est pas à chercher sur le plan des prodiges matériels inexplicables. À cet égard, nul n'a surpassé ni même égalé le Maître. Mais le ministère du Sauveur s'est limité au peuple d'Israël. Matthieu 15, versets 22 à 28. À part quelques rares exceptions, il a répondu à la prière de l'officier royal, Jean 4, versets 46 à 53, du centenier de Capernaum, Luc 7, versets 1 à 7, de la syrophénicienne, Matthieu 15, versets 22 à 28. Depuis sa mort, sa résurrection, son ascension et la descente du Saint-Esprit, l'Évangile est annoncé à toutes les nations et le Christ attire tous les hommes à lui. Matthieu 28, verset 19, Luc 24, verset 47 et Jean 12, verset 32. Pendant les 3 ans et demi de son activité terrestre, Jésus semble n'avoir groupé qu'un peu plus de 500 fidèles. 1 Corinthiens 15, verset 6. Mais la première prédication chrétienne, le jour de la Pentecôte, a provoqué la conversion de 3000 auditeurs. Acte 2, verset 41. Et quelques années plus tard, les chrétiens issus du judaïsme se comptaient par dizaines de milliers. Acte 21, verset 20. Et les anciens païens, parvenus à la foi, étaient encore beaucoup plus nombreux dans toutes les provinces de l'Empire romain et au-delà. C'est en cela que les œuvres des apôtres dépassent celles de Jésus. De même, aujourd'hui, la vitalité de l'Église ne se manifeste pas avant tout par le caractère extraordinaire des phénomènes surnaturels, mais par la puissance d'expansion de l'Évangile. Si dans nos pays de vieille chrétienté, certaines défections sont à déplorer,
en Amérique latine, en Afrique, en Extrême-Orient, dans les îles du Pacifique, on assiste, dans notre XXe siècle finissant, à des conquêtes plus éclatantes qu'à n'importe quelle autre époque de l'histoire. Fin du chapitre 4. Rappelons brièvement que dans les commentaires de cette vidéo se trouve le lien de téléchargement de cet ouvrage, mais aussi de bien d'autres ouvrages, soit de Jules-Marcel Nicole, soit d'ouvrages tournant autour du thème de la maladie et de la guérison.